Suite de nos comités spéciaux pour la primaire socialiste en compagnie aujourd'hui de François Hollande. Allez, on commence. Que pense monsieur 55% de monsieur 68% qui voit Sarkozy battu à l'élection présidentielle s'il se présente? Je pense qu'il y a un rejet de Nicolas Sarkozy, ce que d'ailleurs traduit l'enquête d'opinion, mais que la bataille n'est pas du tout gagnée d'avance pour celui ou celle qui aura à l'affronter. Ce qui compte dans les élections, c'est pas tant la somme d'électeurs qui ne veulent pas voter pour vous, c'est ceux qui sont dans le noyau dur qui va voter pour vous, notamment par rapport à un premier tour d'élection présidentielle. Et me semble-t-il, si j'avais eu à commander une étude, j'aurais dit quel est le socle de Nicolas Sarkozy dans l'élection présidentielle? Quel est le socle du Parti socialiste? Quel est le socle de Marine Le Pen? Et on va regarder. On est tous en train, mais je me mets dedans, hein, tous en train de regarder le second tour. Même, quelquefois certains, l'après-second tour. Là, il faut soigner quand on en arrive à cette situation. Mais ce qui compte, c'est de regarder ce qui va se passer au premier tour. De ce point de vue, l'annonce de Borloo est à mettre en perspective. Je pense qu'il y a dans son choix des considérations personnelles. Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut quand même l'avoir voulu. Et depuis longtemps. Il ne peut pas y avoir d'hésitation. Tous ceux qui ont donné le sentiment d'hésiter n'y sont jamais allés. Je pense que la primaire, c'était finalement la grande question, a intéressé les Français. Alors après, est-ce que cet intérêt va se traduire en participation? Ça, c'est l'inconnu du scrutin du 9 octobre. Vous n'avez aucune idée là-dessus? Non. J'ai même, si je puis dire, deux hypothèses. Une hypothèse où ça a intéressé, mais le dimanche, les Français ont finalement le sentiment que ça va se faire par d'autres et qu'il n'y a pas besoin d'aller se déplacer. Ça serait très fâcheux, quel que soit le vainqueur de la consultation. Et la deuxième hypothèse, à laquelle il faut songer aussi, et qui est moi mon espoir, c'est que nous soyons presque même submergés. Que des citoyens se disent, bah, finalement c'est notre affaire, on n'est pas socialiste, on ne voulait même pas forcément voter pour le candidat socialiste, mais en définitive, puisqu'on ne veut plus de Nicolas Sarkozy, parce que ça, ce chiffre est quand même vrai, on ne veut plus de Nicolas Sarkozy, on va aller nous-mêmes désigner notre prochain président de la République. Même si on ne vote pas pour lui au premier tour. Et alors à ce moment-là, on peut avoir 2 millions, 3 millions. Et là, il faut que l'organisation de la primaire soit impeccable. Parce que si les électeurs viennent et qu'il n'y a pas suffisamment de bulletins, et que c'est un joyeux bazar, alors on nous dira quand même les socialistes, ils veulent diriger l'État, ils ne sont même pas capables d'organiser une consultation. Je m'étais préparé à être candidat à côté de Dominique Strauss-Kahn. Donc quand il s'est passé l'événement de New York, comme on dit, c'était une configuration qui se déconstruisait sous mes yeux. Et donc je me suis mis dans une autre perspective. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Je veux dire par là, une candidature, elle ne se détermine pas par rapport à une autre. Elle se détermine par rapport à elle-même. Ou alors, elle n'a pas de réalité, de consistance. Vous vous sentiez capable de pouvoir le battre à l'origine? Si j'ai été candidat, c'est que je pensais gagner. Partout en Europe et même aux États-Unis d'Amérique, l'idée de l'expérience, c'est-à-dire ministérielle, n'est jamais évoquée dans une campagne pour disqualifier le concurrent. J'ai deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que mon expérience, elle est longue. Je suis tout sauf un homme nouveau. Et en même temps, je ne pense pas qu'une campagne présidentielle soit sur un curriculum vitae. Campagne présidentielle, c'est quand même un moment, une confiance et une espérance. C'est les deux. La confiance parce que il faut se dire, est-ce que celui ou celle qui va diriger la France a les capacités? Ah, ça se mesure, ça se jauge, ça s'évalue dans une campagne. Et puis il y a l'espérance. Qu'est-ce qu'on est capable de faire lever comme dépassement de nous-mêmes, comme rassemblement d'un pays, comme vision d'un destin commun? C'est parce que je suis européen que je suis désolé de cette situation. Il n'y a pas deux issues. Soit l'Europe se déconstruit,
Et nous aurons un retour, non pas aux nations, moi je suis pour l'État-nation, un retour au nationalisme, c'est-à-dire au souverainisme dans le pire sens du terme, et que nous voyons monter. Regardez, je vais prendre juste un exemple. Quand l'Europe n'est même pas capable de recycler les aides qu'elle accordait aux associations caritatives, parce que ce n'est pas l'Europe qui bloque, hein, ce sont des pays européens, d'ailleurs les mêmes qui ne veulent pas aider la Grèce, qui disent non, on ne veut pas que ce soit l'Europe qui finance. C'est-à-dire une renationalisation de l'ensemble des politiques. Je dis là, il y a un danger majeur de déconstruction de l'Europe, avec une montée des extrêmes en Europe extrêmement dangereuse. Donc l'autre issue, la seule, c'est qu'on soit capable, peut-être à moins de pays qu'aujourd'hui, à créer une gouvernance politique et économique qui permette à l'Europe de répondre à la vindicte des marchés. Est-ce que les relations internationales seront, face à Nicolas Sarkozy, un point faible pour vous ou pas? Nicolas Sarkozy aura comme argument, je l'ai souvent évoqué, le fait qu'il a été président. Il dira, pour devenir président, il faut déjà l'avoir été. Et sa faiblesse, c'est qu'il a été président. Et qu'il a son bilan. Donc la grande question de l'élection présidentielle, c'est la crédibilité, y compris sur la politique étrangère. Et donc nous aurons un débat, si je suis dans cette situation, de politique étrangère dans l'élection présidentielle. Et on fera l'analyse de ce qui s'est fait depuis 5 ans. Une entrée dans l'OTAN sans conditions véritablement respectées et affirmées, sans contrepartie effective. Deuxièmement, une attitude par rapport aux pays arabes qui ont connu leur émancipation tardive, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne dis pas que depuis cette prise de conscience, il n'y a pas sur la Syrie, par exemple, tout à l'heure on l'évoquait, une offensive de la diplomatie française qui est un peu plus glorieuse que ce que l'on voit dans d'autres pays. Sur la Libye, qui pourrait être son acte de gloire, je rappellerai que quand même le début de son quinquennat a été un quinquennat libyen. Non pas que c'était une mauvaise cause d'aller chercher les infirmières, mais à quel prix? Sur l'économie, pourquoi vous dites qu'il faut tendre vers le zéro déficit en 2017? Le premier budget de l'État pour 2012, c'est le budget des charges d'intérêt. Au-dessus du budget de l'enseignement scolaire. Je vais être précis, pas du budget de l'éducation nationale, de l'enseignement scolaire. Est-ce que nous pensons que c'est une voie d'avenir? Je ne le crois pas. Donc, on va arriver à 3%. Très difficile déjà d'arriver à 3% fin 2013. Ensuite, il faut se donner une perspective. Qu'est-ce qu'on veut alors? On pourrait se dire, en fin 2013, on verra la situation. De toute façon, on est obligé de faire des lois de programmation sur plusieurs années. Donc, la bonne loi de programmation, c'est de dire, si on a quand même de la croissance qui revient, ça doit aller vers l'équilibre. Après, on s'adapteront. Cédric, tu voulais dire un mot? Sur les retraites, je voudrais savoir très clairement ce qui est le retour à 60 ans pour vous. C'est le fait que la personne qui est cotisée 41 années, voire 41 années et demie, puisque ça va être la règle, puisse partir à 60 ans. Et donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas cotisé 41 ans et demi ne peuvent pas partir à 60 ans. Donc c'est pas un retour à l'âge légal à 60 ans. Là, si, l'âge légal peut parfaitement être ramené à 60 ans, mais ceux qui n'ont pas les années vont subir une décote. D'accord, mais donc tout le monde pourra partir à 60 Oui, mais ans. avec une décote significative. Alors, je ne connais pas personnellement M. Takidine, mais il s'est trouvé que j'étais dans un hall d'aéroport il y a 15 jours pour partir dans un déplacement, et qu'un monsieur est venu me voir, il me dit « Est-ce que vous me connaissez ?» Je lui ai dit « Non ». Je lui ai dit « Qui êtes-vous » Il me dit « Je suis M. Takidine ». Bonjour monsieur, au revoir monsieur, et à bientôt. Voilà, mes seuls rapports ont été des rapports, si je puis dire, d'aéroport. Mais j'étais pas dans un salon privé, hein, j'étais dans le hall, voilà. Il avait une manette? Et j'ai tenu mon cartable pour ne pas faire d'échange. Hein, mais je me suis demandé s'il n'y avait même pas une photo qui pouvait être prise. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a une, hein, je n'en sais rien.